Bonjour et bienvenue à Tout simplement Véro. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Claire et Marie-Claire, tu nous parles de quoi cette semaine? Alors, bonjour Véronique. Salut! Aujourd'hui, cette semaine plutôt. Alors, j'ai deux livres à vous présenter, deux lectures que j'ai fait dernièrement. Donc, le premier, c'est Ils sont chez nous de Lisa Jewell et le deuxième, L'année de grâce de Kim Liggett. Alors, avant d'aller plus loin, parce que dans le fond, tu vas nous présenter les livres un petit peu plus en détail, puis tu vas nous faire un résumé et ta critique pour chacun des deux livres, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement Véro. Alors, Marc-Claire, comme je le disais, tu nous présentes deux livres aujourd'hui. Je suppose que si tu les présentes, c'est parce que ils t'ont touché d'une manière personnelle, émotive ou autre, puis c'est à ton rythme, puis en fonction de ton désir que je te laisse choisir le premier livre que tu nous parles aujourd'hui. Alors, j'ai choisi, bon, les deux livres que je vous ai choisis, il y en a un des deux, c'est un thriller. Alors, un thriller, c'est toujours le fun, c'est toujours quelque chose qu'on aime avoir dans notre bibliothèque. Le deuxième, c'est un roman de fiction, c'est une dystopie un peu plus féministe. C'était pour appuyer la journée des droits de la femme. Je l'ai lu. Je vais commencer par vous parler du thriller. Ils sont chez nous, de Lisa Jewell. Jewell. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Jewel, Jewel. Mais hey, Jewell. c'est drôle là, Jewel. parce que quand j'ai Oui. vu sur Instagram ce livre-là, parce que dans le fond, je tiens à préciser, je parle à la raton liseur. Oui. Et on peut te suivre sur Instagram. Et quand j'ai vu ce dessus de livre-là, ça m'a ramené à un livre que j'ai lu l'an passé qui était Nous sommes menteurs. Je trouvais que la page couverture ressemblait, mais ça n'a aucun lien. Hein. La couverture, souvent, c'est puissant, hein. Ça vient, c'est pas pour rien, là, la démarche éditoriale, là, quand ils font des couvertures, c'est très vendeur pour un livre. C'est probablement pas quelque chose qui est en lien avec ta lecture. Tu me disais, c'est quoi le titre? Nous sommes menteurs. Auteur, je connais Ouais. pas l'auteur, je connais pas le mais des fois oui, ça vient ça rappelle. Je sais que chez Hauteville, c'est la maison d'édition qui publie les livres de Lisa Jewell en français, ont plusieurs couvertures qui ressemblent à ça. Je trouve ça vraiment beau, ça vient chercher l'œil là. On Absolument, va tout à dire ah fait. qu'il se passe quelque chose, c'est très vendeur. Alors, Puis pour ceux qui nous écoutent, ben, faites une démarche vers l'Instagram à Marie-Claire. Autrement, ben, allez voir sur le web la page couverture et plus de détails. Mais pas de suite. Vous commencez par nous écouter. Alors, Marie-Claire, je te laisse aller. alors voilà, ben, je vais vous parler un peu de l'auteur. Lisa c'est une auteure anglaise de 52 ans et qui a plusieurs livres à son actif. Elle vient de publier son 19e roman Wow. qui s'appelle Invisible Girl, qui n'est pas encore traduit en français, mais parce il vient de sortir en 2020. Et puis, son premier roman, il l'a écrit en 1999. Ça s'appelait Ralph's Party. Et puis, c'est immédiatement devenu un best-seller en Angleterre. Alors, on peut parler de Lisa Jewell comme étant une auteure très prolifique. Pour ma part, je l'ai connue avec le roman que je vous présente aujourd'hui, cette année, en 2021. Et puis, je suis contente de l'avoir découverte parce que j'en ai eu un deuxième d'elle pas longtemps après, puis j'en ai un troisième qui s'en vient que j'ai commandé et puis voilà, c'est une belle découverte pour moi et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui pour que ça devienne une belle découverte pour vous aussi, pour ceux qui la connaîtraient pas encore. Alors dans notre roman d'aujourd'hui, Ils sont chez nous, on parle d'une famille, un papa, une maman, puis deux enfants, un garçon, une fille, qui vivaient dans une belle grande maison luxueuse dans le quartier Chelsea de Londres, près de la Tamise, dans les années 80-90. Alors, comme c'est un thriller, évidemment, il y a une histoire de meurtre. En 94, trois cadavres et un bébé abandonné sont retrouvés à l'intérieur de la maison. Puis sans aucun indice qui pourrait laisser croire à des meurtres à ce moment-là, l'affaire est vite classée comme pouvant être un suicide collectif. Ah, quand même. Ouais, alors, puis l'affaire est vite oubliée.
Finalement, c'est une affaire classée. Il y avait quand même des choses étranges. Par exemple, les cadavres étaient vêtus de noir, n'avaient pas de chaussures. La maison était dépouillée de toutes ses richesses. Il y avait plus aucune trace des 2 enfants qui vivaient dans cette maison-là, à part, il y avait pas de traces de ces enfants-là, mais plutôt il y avait un bébé abandonné, quelque chose qui était quand même étrange. Bon, en 2019, il y a une jeune fille de 25 ans prénommée Libby qui hérite de cette maison, mais elle ignore tout du, de de l'histoire l'histoire. qui s'y est produite. Et puis, c'est en allant récupérer ses clés chez le notaire lui fait faire un tour de la propriété. Puis là, ben, il est obligé de divulguer ces informations-là, évidemment. Il lui explique ce qui s'est passé dans la maison. Et puis, ça l'intrigue vraiment beaucoup. Elle, dans le fond, son intention, c'était tout simplement de vendre la maison puisqu'elle est située sur un terrain qui vaut vraiment cher, puis dans un quartier très, très huppé. Mais avant de la vendre, finalement, l'intérêt lui revient de mener sa propre enquête pour essayer de découvrir, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On a tout l'instinct d'un enquêteur à quelque part. Ben, je généralise, En on tout a cas, tout, où là. on a C'est pas l'instinct vrai, de c'est pas lire tout le une monde, là, mais histoire sur quelqu'un qui va mener une enquête. Ça, c'est toujours intéressant. c'est C'est ça! toujours intéressant. Et puis, donc, voilà, elle va se lier d'amitié avec un journaliste, et puis qui, lui, était obsédé par cette histoire-là, là, qui s'est intéressé à cette histoire-là, qui a ressorti ça des bouts de la mythe, là, il y a quelques années, puis il avait commencé, de son côté, lui aussi, sa propre enquête. Les deux vont se mettre ensemble pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. L'histoire est construite vraiment avec 3 narrateurs. Puis ça se passe à 2 époques différentes. Alors, il va y avoir 2 narrateurs dans notre époque, dans notre ère, dans nos années, en 2019 donc, et un narrateur dans le passé qui va évidemment nous raconter ce qui s'est produit. Alors, c'est cette troisième narration qui va venir nous révéler petit à petit ce qui s'est produit dans la maison. Alors, quand on parle de Ils sont chez nous, alors, moi, c'est drôle, petit insight, là. Quand j'avais lu très rapidement, très, très rapidement, en effet, le résumé, là, Ils sont chez nous, je pensais que c'était une histoire de fantôme. Voilà, la couverture noir et blanc avec tout ça, je trouvais que c'était, je pensais vraiment qu'on y allait. Puis j'aime les histoires de fantômes, j'aurais pas été déçue que ce soit ça. Mais ben, c'est pas vraiment ça. Ils sont chez nous, c'est plutôt des gens qui vont venir s'installer dans la famille, dans la maison de la famille, avec la famille. Puis là, ben, c'est ce qui va se produire au fil des années. Ça va dégénérer, puis il va y avoir quelque chose d'assez complexe là, qui va aboutir, dans le fond, à ce qu'on connaît, là, les cadavres et le bébé abandonné. J'ai trouvé que c'était un thriller très, très, on dit page turner en anglais, là, j'ai eu de la difficulté à le déposer. J'ai trouvé que ça se lisait bien, que c'était fluide, que l'écriture était belle, puis que l'histoire était très, très intéressante. Alors, c'est une belle, belle découverte. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui valait vraiment la peine pour ceux qui aiment les thrillers. C'est pas vraiment un roman policier dans le sens où on n'est pas à la recherche là, c'est pas structuré comme un roman policier. C'est vraiment un thriller. Je pourrais dire un thriller psychologique. Tu le verrais en film, Oui, 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 je le verrai en film, ah oui. sans trop se faire dénaturer l'histoire, là. Il y a quelque chose à mettre ça en scénario. Oui, il y a quelque chose à mettre en scénario. Quand on a des livres qui sont, parce que là, justement, j'y pense parce que je suis en train de lire Les Apparences de Gillian Flynn qui a été porté à l'écran. C'est le film Gone Girl. J'ai pas encore vu le film. Je suis en train de lire le livre. Je vais lire le film. Je sais pas si puis Ah, c'est un ça me dit roman quelque chose. qui est pas mal plus substantiel qu'ils sont chez nous. Fait que je me dis avec ce livre-là qui est un peu moins, tu sais, c'est un 377 pages. Ouais, il a créé quelque chose à faire un bon film. Dans lequel il rajouterait probablement plus d'éléments qu'il y en a dans le livre. Fait que, oui, c'est quelque chose qui ferait un bon film, selon moi. Tu disais Oui, 377 exactement. pages, C'est c'est un ça? roman qui se détaille 29,95. Comme j'expliquais l'autre fois, une fois qu'ils sont traduits, ils sont toujours un petit peu plus chers. Il est disponible, par contre, en version poche. Moi, 29,95, c'est la version grand format. Et puis, c'est publié chez Hauteville. Ils ont beaucoup de romans de Lisa Joel chez Hauteville. Et puis, ils font un beau travail éditorial, là. Le livre est vraiment joli. Ouais, voilà. Alors, c'est une belle suggestion que j'ai pour vous, si vous avez envie de vous lancer dans un petit Est-ce thriller psychologique ce printemps.
Est-ce que, ah ouais, c'est vrai, avec l'arrivée, des bourgeons, là, ça a peu éveillé, c'est intéressant. Mais, la question, est-ce que tu sens que, tu sais, c'est un livre qui a un début et une fin, là, c'est pas quelque chose Ah, qui pourrait non, 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 rentrer c'est un dans une one shot, là. série? Ben, Ouais, ah, OK. en y repensant bien, la dernière phrase peut laisser, mais non, ça serait pas, ça serait complètement autre chose. Non, l'histoire a un début et une fin, et puis c'est pas un livre qui pourrait y avoir, on pourrait peut-être une sequel, là, partir avec un des personnages Ouais. puis refaire quelque chose d'autre à la toute fin, mais ce serait un peu tiré par les cheveux. Il est bien, il est magnifique dans ce qu'il est, c'est dire ses Exactement. 377 pages. Génial. Hey, mais juste avant de passer avec l'autre livre, ta critique personnelle, une cote de 5, mettons, si on a le goût de Bon, quantifier le truc, alors, là. dans son genre, c'est un super bon livre, là, je vais lui donner un bon 4 étoiles sur 5. Je sais, là, je suis en train de me regarder sur Instagram, je lui avais mis 5 étoiles, j'étais très emballée. Il est super bon, là. C'est juste que il s'est fait autre chose. Mais c'est un très bon divertissement. C'est un très, très bon divertissement. Un bon 4 étoiles et demie sur 5. Je lui donne. Fait que Je me suis pas ennuyée, je me maintenant suis pas ennuyée, j'ai vraiment adoré ce livre-là, là. C'est juste que donner un 5 étoiles, des fois, je me dis, c'est difficile de faire mieux que ça. Un bon 4,5 étoiles. puis juste, pour, amener une idée, de pas comparaison, mais, des univers qui pourraient être, similaires, qui pourraient, Ah, ça, look like là, est-ce que tu peux, nommer des livres ou auteurs qui t'ont, apporté le même genre de feeling à la Je lecture? dirais que tout ce qui fait penser un peu à si vous avez lu du Mary Higgins Clark, là, ça fait penser un peu à cet univers-là. Là, est-ce que je me replonge dans les trailers tranquillement pas vite? Et je sais qu'il y a beaucoup de noms d'auteurs qui circulent que j'ai pas encore vraiment pris le temps de lire. On me proposait cette semaine Joël Decker et l'affaire Harry Québert que j'ai sur ma liste. Je sais pas exactement si ça peut se comparer, mais moi, en tout cas, de ce que j'ai lu, là, ça ressemble à du Mary Gaines Clark, ça ressemble OK. à du bon thriller psychologique. Ben, écoute, moi, je n'ai pas fait la lecture, de Mary Higgins Clark, fait que je peux pas, aller chercher cette référence-là, mais simplement ta description que tu en as que tu viens de me faire, honnêtement, puis ça, moi, je te le dis, là, je ramène encore, je suis tannante, là, mais la page couverture qui a été vraiment quelque chose d'inspirant qui ferait que, je me donne l'opportunité de Non, le c'est vrai, mettre sur c'est une ma page couverture palle. qui donne Alors, confiance. Une lecture de qualité, c'est vrai, c'est vrai. mais le titre aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, mais sans lire. Moi, je suis pas une, lectrice de résumés en arrière des livres. Souvent, quand je vais prendre le livre, je vais l'acheter parce qu'il y a quelque chose sur la page couverture qui m'a donné le coup d'œil. C'est comme quand j'ai acheté, Mhm, l'automne passé, un des livres de la série Cobaye. C'est vraiment la page couverture, puis tout ce qui était là, puis des références de gens qui me sont venus à l'esprit de dire: «Ah oui, je sais, telle personne, me l'a recommandé», puis j'ai fait comme: «OK, ben je l'achète». C'est pas tant eh, le descriptif en arrière, moi, qui me donne le oomph pour dire: «OK, dépense ces sous-là pour ce livre-là». t'as raison, parce que des fois, la quatrième de couverture, le résumé en arrière nous amène quelque part. Puis là, quand on lit, finalement, on se dit, je retrouve pas tant ce qui m'avait ce qui m'avait vendu. Des fois, ça peut être décevant, puis ou encore le contraire, là, on trouve que le livre est beaucoup mieux que ce qui nous avait été proposé sur la couverture arrière. Puis c'est pour ça que se le faire suggérer par quelqu'un qui l'a lu, c'est encore la meilleure chose, là. C'est vraiment la meilleure façon de trouver. Ou la couverture. Puis, ouais, je vais te dire, c'est très drôle parce que quand je magasine mes livres en ligne maintenant, plus qu'en librairie, je vais sur le site des libraires, puis là, je vais sortir le nom de l'auteur, puis là, je vais regarder parce que souvent, le livre a été republié plusieurs fois. Puis je vais choisir la couverture que je trouve la plus belle selon les. Ah! Oui, oui, vraiment. Je trouve ça drôle de regarder puis de dire ah ok celui-là il y a trois couvertures différentes mais c'est vraiment cette couverture-là que je veux. C'est Hey, ce c'est livre-là que je veux. C'est ce format-là aussi de livre que je veux. Je les aime plus grands que les formats poches. Là. Fait que ouais non c'est vrai. Hey, c'est drôle, là, j'avais Mhm. vraiment Oui pas réalisé qu'on avait ce pouvoir-là d'aller rechercher des éditions passées parce qu'on avait un coup d'œil ou un ouais coup de cœur sur,
justement, là, comme tout ce que tu appelles, là, la démarche éditoriale de la maison d'édition. Hein, merci. Et puis il y en a qui sont publiés une première fois dans une maison d'édition, qui vont être publiés une deuxième fois dans une autre maison d'édition. Ça aussi, c'est intéressant, des fois, de voir. Ah, j'en doute même pas. Ça me fait penser, Marie-Claire, la dernière fois, tu nous as dit que la Saint-Valentin s'en venait, puis tu sentais, là, tu sentais que ton chum allait t'offrir ça, là, comme cadeau de Saint-Valentin. Moi, je suis vraiment curieuse. Avant qu'on passe à ta prochaine recommandation, as-tu envie de. Qu'est-ce que j'ai reçu comme Ben cadeau? oui, c'est ça, mais je suis curieuse! J'en ai reçu 3, j'en ai lu 2 sur 3. Le troisième, j'attends parce que c'est un roman fantastique. Puis là, je veux, comme j'ai lu beaucoup de fantastique là, ces dernières années, je lisais que ça. Puis là, j'essaye de pas toutes les lire en même temps, mes romans fantastiques. Fait que celui-là, je me le garde pour ce printemps. Alors, j'ai reçu L'Anomalie de Hervé Letellier. C'est le livre qui a remporté le prix Goncourt en 2020. Il est vraiment bon. Je suis contente de l'avoir lu, là. Il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment bon. J'en ai parlé justement sur ma page Instagram. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, que j'ai adoré aussi. C'est une belle surprise. C'est un drôle de titre. La couverture, c'est un chien qui est empalé dans une broche. Moi, j'adore les chiens. Puis là, j'adore les animaux, puis je veux jamais qu'il y ait un animal qui meurt dans aucun des livres que je lis. Ça commence avec un chien mort. C'est pour ça que la première fois, quand il est sorti, ça fait vraiment longtemps ce livre-là, puis au début, on l'encensait, puis on disait, oh mon Dieu, c'est magnifique, magnifique. Là, je disais, ah, mais non, il y a un chien qui est mort. Moi, je lirai jamais ça, ce livre-là. Alors, ça prenait bien mon chum pour me faire sortir de ma zone de confort, mais finalement, tant mieux parce que j'ai adoré vraiment le livre. Puis le troisième, Les 100 000 royaumes de N.K. Jemisin. En tout cas, bref, celui-là, c'est le roman Fantastique que tu te gardes en cadeau. que je me garde, ouais, exactement. Je vais me remettre à lire tout mon fantastique en même temps. Quand on est dans cet univers-là, on réfléchit différemment. Puis moi, en tout cas, personnellement, là, quand je lis du fantastique, je vais vraiment ailleurs dans mon cerveau que quand je lis des romans qui sont plus des romans jeunesse ou des romans policiers. Alors, c'est pour ça que j'attends d'être dans le bon moment pour lire celui-là. Mais c'était 3 beaux cadeaux, je suis vraiment contente. Merci Puis là, j'en ai tellement! d'autres Ah, qui s'en c'est viennent vrai! pour Pâques. Toutes les occasions sont bonnes. Est-ce que, avec ce que tu viens de partager, je comprends que le prochain livre ne sera pas du genre fantastique? Pas du tout, mais il n'est pas fantastique, mais c'est une dystopie. Alors, c'est un roman jeunesse. Alors, Marie-Claire, je te demande d'augmenter mon niveau de connaissance générale. Qu'est-ce que ça veut dire dystopie? Une dystopie, c'est le contraire d'une utopie. Alors, si on se réfère à une utopie, c'est quelque chose, c'est un monde imaginaire idéal. Par exemple, un monde sans guerre, un monde sans pollution, un monde où tout va bien. La dystopie, c'est complètement le contraire. C'est un monde un peu à la Hunger Games. C'est un peu un monde à la guerre des mondes. C'est un monde où il y a rien, il y a rien qui fonctionne sur le sens du monde. C'est triste et on ne veut pas y vivre. C'est un peu ça, OK. la dystopie. Et puis, dans le livre, Est-ce que c'est considéré comme un genre? Tu sais, comme le policier, est-ce que la dystopie, c'est un genre de lecture? c'est un genre de lecture, généralement, c'est toujours, en fait, un récit de fiction. Puis c'est un récit de fiction qui démontre une société imaginaire, organisée de façon autoritaire, suprémiste. Oui, c'est un genre. C'est un OK. genre. C'est un genre. Il y a des gens qui adorent ça puis qui font que lire des dystopies. Je sais pas si tu as vu le film La Guerre des mondes ou si tu en as entendu Oui. parler. Bon, c'est ce genre-là. Alors, j'ai une petite curiosité. C'est quoi le titre de ce livre-là? Alors, c'est L'année de grâce de l'auteur Kim Liggett, publié chez Casterman. C'est un livre qui est sorti en 2020, puis qui a eu une très belle réception. C'est un roman jeunesse de 450 pages environ. Quand même. Ouais, puis qui se détaille au prix de 35,95. Est-ce que tu me permets un commentaire purement esthétique? Oui, Quand tu l'as mis sur ta palle, sur ton compte, La Raton oui. Liseur, je lis les tranches de livres, là, on voit les titres de livres, puis je l'avais vu, mais il n'a pas accroché. Mais quand tu l'as publié tout récemment à la page couverture, là, il m'a appelé. Alors, des fois, je me dis,
quand on est dans une bibliothèque, Mhm. puis on voit juste les tranches de livres, peut-être qu'on se fait avoir. Ben, c'est difficile hein, de faire parler un livre seulement par la tranche, parce que là, tu vas avoir les couleurs, mots, tout ça, puis le titre. Mais sur la couverture de ce livre-là en particulier, oui, c'est intéressant parce qu'on voit la silhouette d'une jeune fille avec sa grande tresse, un ruban rouge au poignet. C'est très évocateur de ce qui va se passer dans le roman. Puis elle est devant ce qui semble être une forêt avec des épines. Et puis, tu sais, on voit que la jeune fille, ça a l'air d'être une jeune fille docile, tout ça. Non, c'est très, très évocateur de ce qui va se passer dans le roman. Fait que oui, la page couverture est importante dans ce cas-ci. Alors, merci d'avoir accepté mon commentaire purement esthétique. Je te laisse aller avec, alors je te laisse aller avec la suite. Sans nous spoiler rien. Non, je vais essayer de faire ça. Ça va être un court résumé parce que justement, il se passe beaucoup de choses. Si on regarde seulement que le résumé de quatrième de couverture, là, bon, tout ce que ça nous dévoile, c'est que les jeunes filles, à l'âge de 16 ans, dans cet univers-là, doivent partir s'isoler pour se défaire de leur magie. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer des hommes et de rendre des épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique ni puissante. Alors là, on sent qu'on tient quelque chose d'assez féministe. Et puis, on Solide. comprend que, évidemment, ces jeunes filles-là, c'est pas de leur magie qui vont se défaire en isolation pendant 1 an. C'est des jeunes filles qui sont destinées à devenir de bonnes épouses dévouées, des membres silencieuses de la communauté, des femmes qui n'auront pas de droit, des femmes qui n'auront pas de pouvoir, qui n'auront pas le droit de parole, qui n'auront pas le droit d'être ce qu'elles sont. Puis des femmes qui peuvent pas choisir ce qu'elles vont devenir dans leur vie. Là, si elles sont choisies par un époux avant de partir en année de grâce, peu importe l'âge de l'époux, soit dit en passant, ben, au retour de leur année de grâce, si elles en reviennent vivantes, parce que ça arrive qu'elles ne reviennent pas vivantes, si elles reviennent en un morceau, bref, elles vont devoir se marier avec l'homme qui va les avoir choisies. Si elles sont pas choisies, elles vont être envoyées à l'extérieur de la comté, du comté plutôt, vont être envoyées à l'extérieur des murs pour faire de l'agriculture ou pour travailler dans les mines. Là, on est un peu dans la Servante écarlate avec ces thèmes-là. Est-ce que tu as l'impression que c'est un thème qui a été apporté, traité dans plusieurs films, dans plusieurs séries, dans plusieurs livres et que, dans le fond, c'est apporté de la même manière ou avec les mots et la manière que l'auteur a traité le sujet, on est encore dans quelque chose de vraiment très intéressant? On est encore dans quelque chose de vraiment intéressant. Puis même si on en a parlé à quelques reprises, c'est un sujet qui est pas assez exploité selon moi. La preuve, c'est pas tout le monde qui a lu La Servante écarlate de Margaret Atwood, mais il y en a plusieurs qui ont vu la série. C'est révoltant, c'est fâchant, on serre les poings. Moi, il y a quelques épisodes là, que j'ai été obligée d'arrêter pour dire non, non, là, non. On retrouve ça dans l'année de grâce. C'est un peu atténué parce que là, on s'adresse à des adolescentes, à des Oui, c'est adolescents. ça, C'est ces jeunesses. Mais c'est quand même, ça se lit bien quand même pour les adultes. On retrouve un peu de Hunger Games aussi dans le sens où une fois qu'ils vont être sur l'île, isolés, ça va être une espèce de jeu de survie, de combat de survie, un peu aussi comme dans Sa Majesté les Mouches, Lord of the Fly de 1954. C'est ce vieux livre, ce vieux film aussi où on se ramasse avec une bande d'adolescents. Dans ce cas-ci, c'est des adolescentes, mais qui vont essayer de... Il y en a une qui va vouloir devenir le chef. Il va y avoir comme 2 clans. OK. Puis là, dans le fond, on comprend, là, sans rien vouloir spoiler, là, que les hommes qui décident de les envoyer en désintoxication de leur féminité pendant 1 an. Ce qu'ils veulent, c'est les casser, tout simplement. Entretuez-vous, faites-vous mal, détruisez-vous, comprenez que vous êtes à l'aube de votre vie puis que vous pourriez avoir des rêves, vous pourriez choisir ou rêver de devenir quelque chose dans la vie, quelque chose d'autre que ce qu'on vous oblige à devenir. Mais comprenez que pendant cette année-là, là, c'est impossible. Quand vous allez revenir, vous allez devoir être docile, écouter, puis fait que là, ça vous laisse 1 an pour, pour le réaliser, en prendre conscience et l'accepter.
À votre Est-ce que retour tu as l'impression ouais. excuse-moi, vas-y, Bref, vas-y. non, c'est que c'est ça. À votre retour, vous allez devoir, être ce qu'on attend de vous. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut être dans un mood particulier? Tu sais, tu disais, je faisais référence, à La Servante écarlate, que des fois tu as pris des pauses. Est-ce que tu as l'impression dans ce livre-là, considérant que c'est un livre jeunesse aussi, est-ce que, il y a des moments où tu as senti que c'était trop ou le sujet apporté dans une optique de clientèle cible jeunesse et je veux pas dire soft là, mais se déguste, bien malgré le thème? Oui, en fait, oui, j'ai trouvé que c'était apporté d'une façon plus sobre, cette espèce de révolte féminine qu'on peut avoir, à l'intérieur quand on lit ces choses-là. Mmh. C'est apporté d'une façon plus sobre. En fait, l'issue du roman aussi nous laisse entrevoir qu'il va y avoir un futur où les femmes décident de se prendre en main. Par contre, si je fais la comparaison avec, Hunger Games ou La Servante écarlate, où très rapidement il y a une héroïne il y a une héroïne aussi dans l'Année de grâce là, mais Mmh. où l'héroïne a très rapidement, l'esprit, rebelle, puis décide de prendre les choses en main, puis décide que comme June dans La Servante écarlate qui se dit: «Non, moi ça se passera pas comme ça, regardez-moi bien aller». Bon, c'est ce qui se passe aussi dans Hunger Games, mais dans l'année de grâce, c'est un peu plus long. Elle est plus jeune pour commencer, puis on sent que ça a toujours été comme ça. Puis là, c'est juste qu'elle, elle sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Elle le sent dedans d'elle. Ça, c'est beau aussi. Faire confiance à ta petite voix, faire confiance à ton intuition. Tu le sens que ça a pas d'allure, là. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui est pas normal puis que ça devrait pas se passer de cette façon-là. Alors donc, voilà, c'est autour de ça que le livre va travailler beaucoup. C'est vraiment toutes les réflexions de Tierney, sa réalisation, puis à partir du moment où elle prend la décision que pour elle, ça ne sera pas de cette façon-là que ça va se passer. Fait que tout ça, c'est super intéressant. Ça se lit tout seul aussi, ce roman. Dans son genre, contexte jeunesse, dystopie avec un C'est ça, thème c'est tout à fait ça. féministe, si tu me permets ce lien-là. Dans ce genre-là, est-ce que tu penses que c'est un bon livre d'introduction pour une personne qui a Oui, jamais consommé ce type de littérature-là? oui, c'est vraiment une belle introduction. Ça pourrait être une très belle première. Moi, je trouve que c'est un roman à lire dès l'adolescence. C'est pas pour ressortir dans les rues là, puis recommencer à À ça brûler là. les synagogues, là, on n'est pas là. Faut pas en vouloir à tous les hommes de la terre. C'est pas du tout ça le but de. Non, c'est pas ça. C'est juste une belle réflexion sur. C'est une fille l'héroïne du roman, puis c'est des femmes, des jeunes filles qu'on envoie sur l'île, mais les jeunes garçons, on se rend compte que eux non plus ont pas vraiment le choix dans cette dystopie-là, dans cet Dans cet univers-là, univers-là. exactement. Et puis bon, c'est Ouais. une belle lecture à faire quand on est jeune. OK et je suis curieuse, j'ai le réflexe, de te demander ta critique, tu lui donnes combien à ce Celui-là aussi, roman-là? je lui donne un bon 4,5 étoiles sur 5. Parce que je trouve que c'est un vraiment très, très bon premier roman pour cet auteur-là. Elle vise juste avec son sujet qui est bien apporté, qui est bien amené. L'écriture est belle, même si c'est pas, il n'y a pas d'envolée lyrique, là, il n'y a rien d'exceptionnel dans la plume, on va dire comme ça. Mais il est très, très bien divisé. Ses personnages sont bien construits aussi. Il y a des personnages auxquels on s'attache, d'autres qu'on haït viscéralement jusqu'à la fin du livre, d'autres qu'on apprend à connaître puis à comprendre. Puis alors oui, très très. C'est un roman qui est assez riche quand même que j'ai trouvé bien construit et qui vaut vraiment la peine d'ajouter à la bibliothèque de tous ceux qui aiment ce genre de lecture. Moi, je suis vraiment impressionnée de voir que, dans le fond, dans l'échange d'aujourd'hui, tu as traité d'un thriller, d'une dystopie, puis les 2 terminent, avec une impression générale quand même assez élevée. Mais dans le fond, ce que je réalise, c'est que en partage avec moi, rarement tu vas te permettre de nous parler d'un livre que tu as
absolument pas aimé ou En ça fait, risque d'arriver? si, je devais vous parler d'un livre que je n'ai absolument pas aimé, c'est parce qu'on m'aurait contraint, par exemple, à faire une lecture, puis qu'on m'aurait après, coup demandé un résumé. Alors là, faut que je sois honnête. Si on m'impose une lecture et que je l'ai pas aimée, je vais évidemment expliquer les raisons pour lesquelles je l'ai moins aimée. Mais dans le contexte de nos rencontres où moi j'aime faire, partager des lectures que j'ai aimées justement et que je pense qu'ils valent la peine d'être lues, c'est ça mon objectif, moi. C'est vraiment de vous présenter les lectures que j'ai aimées pour vous amener à faire des choix en librairie, de pas vous tromper. Si vous tombez, ben en fait, en m'écoutant, si ça vous intéresse toujours, ou encore, au contraire, si vous dites ah non, moi ça c'est vraiment pas mon genre, je sais que je n'aimerais pas, ça aide un peu à aiguiller. Il y a des livres que j'ai moins aimés. En fait, la vérité, c'est que les livres que j'aime moins, je ne les termine pas. Fait que c'est difficile d'avoir un résumé, puis d'apporter un œil plus, rationnel, quand tu termines Là, pas le livre. Tu te permets pas de critiquer ou de juger un livre ou si je l'aime moins, d'apporter c'est c'est ça, ça. fait que Si je l'aime moins, je vais alors te laisser. dernièrement, si je regarde mon bilan de lecture depuis janvier, il y a deux lectures auxquelles j'ai moins accroché, tout simplement. J'aime beaucoup la lecture jeunesse. Ces deux livres-là, ils étaient un peu trop jeunesse, là. Je trouvais qu'il n'y avait pas de challenge, puis c'était pâle comparé à d'autres lectures que j'avais fait, qui étaient elles aussi jeunesse. Mais je trouvais que ces deux livres-là sont moins venus me chercher, puis j'avais pas de challenge, puis bon, tu sais, quand t'es rendu à la page 20 puis tu connais déjà la fin du roman, il y a bon. Avec ces deux lectures Ouais, non. que je me suis permis de lire pratiquement au complet, mais qui m'ont moins intéressée, je les ai mises de côté. Si j'aime vraiment pas un livre, comme je t'explique, à moins que ça me soit une lecture imposée, ben, je me rendrai pas jusqu'à la fin du livre. Il y a peut-être des livres, des fois, où, sur le coup, je les aime, où je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment aimé mon moment de lecture? Puis à la fin, je me repose, mais je me dis, si je me suis rendue vraiment jusqu'à la dernière page, quelque part, ce livre-là m'a porté puis il m'a intéressé assez pour que je me rende jusqu'à la fin. Fait qu'il y aura peut-être un 3 étoiles sur 5 à ce moment-là, mais un livre que j'ai détesté, pour le moment, j'en ai pas vraiment. Il y en a pas que j'ai lu jusqu'à la fin. Mais tu sais, ça va avec le concept. Dans le fond, tu me ramènes au concept du l'intention du partage, l'intention de la rencontre, c'est de partager le Oui. plaisir de la littérature. Fait que si tu te retrouverais à nous présenter, à nous parler de livres à 0, 1, 2, 3 sur 5, on s'entend qu'on est loin du plaisir là, quand ça a généré ce cote-là. Moi, je veux pas vous amener à éviter des livres en librairie, je veux plutôt vous amener à découvrir des livres et des auteurs, là, comme dans le cas de Lisa Jewell. Moi, c'est une auteure que j'ai découverte et puis que je suis sûre que je vais ajouter plusieurs de ses livres là dans ma bibliothèque, pas seulement celui que j'ai. Je vous parlerai peut-être la prochaine fois comme toi, où je vais juste vous en parler ici. Comme toi, c'est un deuxième que j'ai lu d'elle et qui valait aussi vraiment la peine. Mais c'est ça, alors découvrir une auteure ou découvrir un genre ou découvrir ce que je veux vous amener à faire. Alors faire des lectures intéressantes, parce que quand on achète un livre, c'est quand même des sous qu'on dépense. C'est un peu triste de dépenser sur une lecture qui nous fait pas plaisir. Ouais, en plus, tout à fait. Puis, tu sais, je fais ce petit clin d'œil-là sur tes cotations élevées, mais c'est parce que tes cotes sont élevées et elles sont sincères et authentiques, justement parce que tu es branché sur ton plaisir, puis sur la sincérité puis l'authenticité que tu as eu à lire, à découvrir l'auteur, son univers, puis l'impact qu'il a laissé dans ta vie, là. Voilà, exactement. C'est ça exactement. S'il y a un livre qui m'a vraiment pas plu, si vous me posez la question, est-ce que tu as aimé ce livre-là, je vais répondre non, mais je vais pas le présenter comme étant un livre que je n'aime pas, que j'ai pas aimé, comme ça, parce que je trouve que s'il a pas été bon, il valait pas la peine, ben j'en parle pas. Tant pis pour lui. Écoute, Marie-Claire, ça résume notre partage de cette semaine. Je suis encore très heureuse d'avoir partagé ce moment-là avec toi, d'avoir échangé ce moment-là avec toi. Tu nous as présenté deux livres que tu as lus dans le dernier mois, hein, c'est ça? Oui, Un trailer, Ils sont chez nous. Non, oui, c'est ça? ils sont chez nous. De l'auteur, tu peux me rappeler? Lisa Jewell, Et une dystopie, et le titre, c'est L'année de grâce, un livre jeunesse et l'auteur. Kim Liggett. Deux livres qui, juste à t'écouter parler, me donnent le goût. Moi, c'est sûr que je te suis sur Instagram, alors je les vois les couvertures. J'en ai parlé pendant la rencontre, déjà très intéressée, mais la présentation que tu viens d'en faire me donne un petit oomph supplémentaire.
ça donne le coup de pouce pour passer du présentoir au comptoir d'achat, là, à la caisse, là. C'est ça, c'est quand on a une bonne référence, on se dit: «OK, oui, c'est bon, celui-là, je pense que je me trompe pas avec ce livre-là». Et là, c'est ce que je vous, propose aujourd'hui, 2 livres avec lesquels vous devriez pas vous tromper si vous aimez le genre. Alors, moi, dans le fond, ce que je comprends, c'est que lors de notre prochaine rencontre, tu vas nous représenter des coups de cœur pour, que tu vas avoir découvert, entre mars et avril ou Des peut-être vieux que coups tu de as cœur. comment Oui, tu dis? ou peut-être des vieux coups de cœur que j'ai déjà aujourd'hui, j'en avais plein que je voulais vous présenter, mais Absolument, parce qu'ils je vais voir. sont aussi intéressants à découvrir. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Et puis peut-être, ça me fait penser, on pourra, faire, une rencontre où tu nous présentes, une série de livres, ou, un auteur, puis quelques-uns de ces livres coup de cœur que tu as. Je suis convaincue, que ta Failli, bibliothèque oui, j'ai failli vous présenter aujourd'hui la série Sauveur et Fils de Mario de Muraille, puis finalement j'ai choisi les 2 autres livres, mais ça sera pour une prochaine, en effet, oui, c'est ça, rencontre là, une série et l'auteur. Ça sera juste sur Mario de Muraille. bon, Il y a ben beaucoup de choses à dire. et vois-tu, je la connais pas, ça me donne vraiment le goût. Fait que oui, je garde ça en note. On se fait un moment, on se payera un moment avec Marie, je me rappelle plus de son nom. Mario de Muraille. Oui, ça va être une belle rencontre découverte. Je te remercie énormément pour, avoir pris ce temps-là avec moi, d'avoir, partagé ton plaisir de la lecture et tes découvertes coup de cœur du dernier mois. Tout le plaisir est pour moi. Oui, tant mieux, merci. De mon côté, je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et en attendant notre prochain partage, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et Marie-Claire aussi. J'invite pas Marie-Claire à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, mais je l'ai. Je vous invite à la suivre sur la Raton Liseur. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Au revoir!